de l'information par rapport à l'agrégation de l'information. Si vous donnez une information ou des données extrêmement atomiques, leur analyse devient extrêmement fastidieuse au point où les citoyens vont s'éloigner de ça, on ne va plus faire. Mais de l'autre côté, si vous donnez une information tellement agrégée, tellement résumée, vous allez cacher des vérités derrière ça. Donc, où se trouve l'équilibre entre l'atomicité et l'agrégation? Et puis, on donne de l'information pré-traitée, on fait du pré-traitement pour traiter l'information, ou bien de l'information brute. Est-ce qu'une information à l'état crude, ce qu'on appelle le crude, par exemple, Sir Tim Berners-Lee, qui est le leader mondial de l'open data dans le monde, pour lui, son slogan c'est Open Crude Data Now. Open Crude Data Now. En fait, pour lui, il faut publier à l'état brut les données et laisser les gens se débrouiller. Mais bon, souvent on n'a pas l'information brute, ou bien l'information brute peut cacher des droits de citoyens à la confidentialité ou au droit de respect, le droit de l'information personnelle du citoyen qui ne veut pas publier. Mon dossier médical n'est pas publiable. Et puis, l'abstraction. Au niveau de l'abstraction, est-ce qu'on va donner un data warehouse où il y a toutes les données détaillées, ou bien on va essayer de donner des documents scannés ou des documents écrits ou des analyses ou des tableaux qu'on va mettre dans un gestionnaire électronique de documents et laisser les gens chercher. La France, par exemple, elle est allée beaucoup plus vers le GED, gestion électronique de documents. Elle publie des documents électroniquement en effaçant les noms confidentiels, etc., plutôt que vers les données. Alors que le Mexique est allé beaucoup plus vers les données. Ça, ces 4 choix stratégiques sont primordiaux pour définir quelle architecture technique du système d'information qu'on va mettre en place pour faire de l'open data, pour la transparence par rapport aux citoyens. Et après, moi je vous propose d'adopter une vision progressive de l'open data classée par Sir Tim Berners-Lee, c'est qu'il dit qu'on va affecter des étoiles à l'open data au pays. Donc il y a un pays à 1 étoile au niveau de son open data, un pays à 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles. La première étoile, les données non filtrées, c'est-à-dire dégradées, sont en ligne, quel que soit leur format, n'importe quel format. C'est-à-dire j'ai une donnée, je la publie. Point. 2 étoiles, vos données sont disponibles sous forme de données structurées. Par exemple, tableau en ces formats CBS, de l'XML, de l'Excel, du RDF. Pour ceux qui ne connaissent pas le format RDF, c'est un format qui permet de faire du web sémantique, en fait, pour des données non structurées. Ça permet, en gros, de donner une structure aux données non structurées, telles que texte, etc. 3 étoiles, vos données sont libres d'être exploitées juridiquement. Ça, il y a une adaptation des licences à faire. Et techniquement, dans un format non propriétaire. Le format doit être obligatoirement non propriétaire pour une question de liberté de choix du logiciel de traitement ultérieur par le citoyen. Ça rentre au niveau de la liberté du citoyen de ne pas utiliser les outils de telle multinationale, utilise les outils qu'il veut, notamment au format Excel, où tout le monde a tendance à donner le format Excel. 4 étoiles. Utilisez des URL pour identifier vos données de sorte qu'on puisse pointer dessus. C'est-à-dire qu'une fois que les données sont là, ajouter des hyperliens entre les données pour que l'utilisateur peut naviguer facilement et n'a pas à chercher par d'autres méthodes, par des moteurs de recherche, l'information qu'il veut. C'est très facile, il rentre, il trouve un portail, il peut naviguer de données à d'autres données en sautant d'un lien hypertexte à un autre. Et les 5 étoiles, c'est le must. Et ça, c'est plus, quand je dis plusieurs générations, je parle de ça. C'est lier vos données à d'autres personnes pour fournir un contexte à ces données. C'est ce qu'on appelle web ontologie. Donner une dimension au-delà du sémantique.
au-delà du sémantique. Pas uniquement un sens aux données, mais leur donner une structure, etc. Voilà. Merci pour votre attention et ce document est